Alors, faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Bonjour Marilène, bonjour Sarah. Oui, hein, on a une belle luminosité aujourd'hui. Du coup, j'ai tiré mon rideau pour éviter le reflet. J'ai changé mon installation. Bonjour Nathalie, bonjour à toutes celles qui arrivent. Bonjour Edith. J'ai changé mon installation, donc j'ai l'impression que le plan de travail est assez réduit par rapport à ce que j'avais avant. Mais on va faire avec. Bon, moi aussi, je suis contente de vous retrouver, en fait. C'est peut-être le confinement qui m'a fait reprendre le live du jour. J'ai été sollicitée par plusieurs personnes en message privé me demandant que se passait-il, pourquoi je n'étais plus présente, etc. etc. Alors, j'ai eu, je pense... En début de saison, un excès de live en fait. J'ai dû ressentir qu'il y avait trop de live partout et j'arrivais pas à trouver ma place parce que j'avais l'impression quand je préparais un projet qu'il y avait déjà des choses qui étaient vues, faites, etc. Donc j'avais pas l'impression d'apporter de grandes nouveautés et j'avais l'impression de me sentir un peu inutile dans ce que j'allais pouvoir proposer. Donc c'est pour ça, j'ai dit je reviendrai plus tard. Coucou Gigi. Et voilà, me voici de retour. Donc aujourd'hui pour vous proposer un petit projet boîte puisque alors j'ai eu la chance de pouvoir continuer à faire quelques ateliers auprès de mes clientes qui étaient pas très loin de chez moi. Du coup là elles m'ont demandé de leur préparer un projet boîte pour les fêtes de fin d'année. Du coup j'ai trouvé ce petit système de boîte que j'ai trouvé assez sympa. J'ai une amie qui m'avait offert un petit chocolat dans une boîte un peu similaire. En fait cette boîte elle est faite sans colle, sans adhésif, hein. Ce ne sont que des pliages qui lui donnent un peu cette forme origami en fait, puisque partant du principe que ce sont que des pliages, on peut appeler ça de l'origami. Et puis décoré donc avec les nouveaux papiers qui composent la collection donc Belle Courbe. Alors j'imagine que vous avez dû voir, j'ai passé quelques publications sur cette collection. Donc cette collection qui s'appelle Belle Courbe où nous avons des sets de tampons et de die. Donc comme ceci. Et ces sets de tampons et die, on les retrouvera sur le catalogue 2020-2021 saisonnier. Et puis d'autres sets de tampons exclusivement sur le thème de Noël. Donc j'ai fait un petit mix des deux. Et vous avez une superbe collection de papiers, alors qui fait Noël, mais pas que. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez de ces papiers. Mais je trouve que on peut tout à fait les utiliser à d'autres périodes que Noël, hein. Si par exemple on prend ces petits pois ou ces petites rayures, alors effectivement les petites branches de sapin avec les petites boules de houx, forcément c'est plus Noël, hein, ces petits branchages là également, mais après des étoiles on peut en utiliser toute l'année. Donc c'est vrai que ces papiers je les aime assez. Donc j'en ai profité pour décorer ma boîte avec ces papiers. Donc cette petite boîte, elle s'ouvre simplement comme ceci. Alors j'ai mis un petit aimant parce que je trouvais qu'elle restait pas bien fermée. Du coup, elle s'auto-ferme en fait en glissant. Alors, en glissant la partie de droite dans la partie de gauche. Du coup, c'est un rectangle que l'on va découper, que l'on va former en pli. Et en fait, pour la fermer, on glisse un premier côté, donc bien à l'intérieur, et le deuxième côté vient se rabattre pour faire la fermeture de boîte. Donc on peut y glisser des chocolats, mais on pourrait tout à fait aussi y glisser un petit cadeau. Voilà. Donc j'ai arrondi les angles pour qu'elle glisse plus facilement. La découpe des côtés là aussi dépendra de sa facilité à s'ouvrir et à se fermer. Donc après, si vous trouvez que le passage est un petit peu difficile à faire, eh bien il suffira de recouper légèrement les côtés et puis elle rentrera facilement. Donc là du coup, bon, on a un petit espace hein, qui est rectangulaire, non, qui est trapézoïdal, puisque en fait on a juste un triangle, mais le fond, voilà, a quand même une grandeur suffisante où on peut glisser quelques petits chocolats. Donc voilà, donc si vous êtes prête à réaliser avec moi cette petite boîte, c'est maintenant. Sinon, vous pouvez regarder, puis le replay restera. J'essaierai de reprendre l'habitude de faire un petit montage et de poster sur YouTube, en fait, ce tuto. Comme ça vous permettra de le regarder ultérieurement. Alors très bien, bon, j'essaie de regarder
vos commentaires. Ok, j'ai des coucou et des bonjours, super. Bah, moi aussi, je suis très contente de vous retrouver. C'est vrai que c'est assez... Enfin, j'ai toujours aimé ces lives, en fait. C'était pas ni vous, ni le live en lui-même. Peut-être c'était moi qui étais plus prête. Donc, oui, alors, la couleur cerise carmin, Nathalie, comme tu nous dis, c'est vrai que c'est une très belle couleur. Donc, dans ces papiers, nous avons 3 couleurs. Nous avons la couleur sable du Sahara, sapin ombragé et cerise carmin. Donc là, mon projet, je l'ai réalisé en cerise carmin. Je vous avais posé la question de savoir si vous préfériez en sable du Sahara ou en sapin ombragé. Donc j'ai eu beaucoup de retours sapin ombragé. Oui, bah, par exemple, un petit billet, ça peut être très bien aussi. Ça peut être, voilà, on peut le glisser facilement, un billet, un chèque. Enfin voilà, tout peut être avec un petit mot, bien évidemment. Et voilà, donc on va le réaliser en sapin ombragé. Donc j'ai pas encore trop fait le choix du papier design, mais la couleur en tout cas sera sapin ombragé. Donc c'est parti. Pour celles qui veulent réaliser, je vous ai donc j'avais fait un petit tableau avec les mesures en centimètres et en pouces. Donc je sais pas quelle est votre habitude de travail. Coucou Séverine. Bon bah super. Du coup, je vais vous donner les deux mesures. Donc, celui-ci, je l'ai réalisé en pouces puisque je trouvais que ça tombait plus facile. En fait, les mesures tombaient plus facilement pour avoir des mesures entières. Mais si vous voulez le réaliser donc en centimètres, il va vous falloir un rectangle de 18 par 26. Ou alors en pouces, votre rectangle va mesurer 10 pouces 1/4 par 7 pouces. Alors, je sais pas, comme vous préférez. Hein. Moi, je vais repartir sur les pouces. Bon, bah super. Oui, j'ai pas trop regardé. Oui, 42. Bah voilà, j'étais attendue. Ça fait doublement plaisir de savoir que les lives plaisent et plairont encore. Ont de belles années devant eux, ou tout du moins de beaux mois. Donc, le rectangle va mesurer 7 par 10 1/4 et en centimètres 18 par 26. Donc, vous allez garder vos deux petites chutes, vous réussirez à les réutiliser. Alors là, j'avais en fait fait mes petites découpes. Donc avec ce petit branchage qui est également dans le set de tampons, donc vous pourrez aisément refaire votre découpe dans ces petites chutes, et puis bah, sinon pour faire vos étiquettes. Donc on va être que sur du marquage en fait. Et on va marquer un côté, on va tourner notre feuille et on va faire le même marquage de l'autre côté. Comme ça en fait la symétrie va être parfaite. Donc si on est en pouces, donc on va marquer donc sur le côté de 7 pouces, on va marquer à 1 3/4, donc 1 pouce et 3/4. Et on va retourner son papier et on va faire aussi à 1 pouce et 3/4. Et si vous êtes en centimètres, vous allez marquer à 3,8 cm à 4,5 cm et on retourne à 4,5 également. Donc sur votre côté, si vous êtes en centimètres et que vous avez 18 cm, vous marquez une fois à 4,5, vous retournez votre papier et vous remarquez à 4,5. Alors, Elisabeth et Corinne sont en centimètres, très bien. Sur le côté de 18 cm, 4,5 de chaque côté. Et si vous êtes en pouces, sur le côté de 7 pouces, on est à 1 3/4. Voilà, pour le plus petit côté. Maintenant, on passe au plus grand côté, qui mesure 26 cm pour les centimètres. Donc, pour les centimètres, c'est là où on a 3,8, 7,6, 10,2. Et moi, en pouces, je vais être à 1,5. Je pourrais vous faire le petit schéma, en fait, vous mettre ma petite feuille en fait que j'ai dessinée. Du coup, je pourrais vous la poster sous la vidéo peut-être pour que vous puissiez retrouver pour celles qui ne le font pas en direct, qui le feront en replay. Donc là, je suis sur les pouces, donc j'ai dit sur ma longueur de 10 1/4. Donc je fais une première marque à 1 pouce et demi, une deuxième marque à 3 pouces. Et ensuite, ma troisième marque, je vais la faire à 4 pouces, mais je vais la faire seulement sur ma partie du milieu. Donc, en fait, avec mon petit curseur de marquage, je vais soulever, en fait, ma réglette. Je vais poser
Donc je vais avoir appliqué mon papier ici. Je vais poser en fait, vous avez un petit trait ici qui va vous permettre de vous aligner face à votre trait et vous allez marquer en poussant jusque le deuxième trait. Donc ça, c'est pour les pouces. Donc 1,5, 3 et 4 pouces juste au milieu. On va retourner son papier. On va faire la même chose de l'autre côté. Et je vous redonne en centimètres après. Donc 1,5, 3. Et à 4 pouces, on fait juste au milieu. Donc je suis obligée de me soulever puisque je ne vois pas très bien. Voilà. Et donc, pour les centimètres, ce sera à 3,8, 7,6. Donc là, vous marquez en totalité. Et puis ensuite, à 10,2, vous allez venir marquer seulement entre vos deux plis. Puis, vous allez retourner votre papier. Vous allez refaire la même chose. 3,8, 7,6 et à 10,2, juste entre les deux. Alors, oui Gigi, je te redonnerai les références. Pour les courbes et pour le papier, je les ai pas très loin. Alors, pour les courbes, on a en fait le papier, lui, qui est vendu seul à la référence 155 969. Et puis pour les courbes, eh ben, suivant lesquelles tu choisiras, je te redirai en fait les références. Alors, est-ce que tout le monde suit pour les mesures en centimètres ou est-ce que vous voulez que je vous les redonne? Parce que je vois Alexandra, tu m'as dit, désolée, peux-tu les redonner? Donc, est-ce que au deuxième passage, tu les as inscrites ou tu veux que je les redonne? Dis-moi. Alors... a priori, ça doit être bon. Donc ensuite, on va venir faire juste une petite marque au milieu de notre papier sur nos 26 cm. Donc en centimètres, on va venir faire juste en fait un petit point. On peut même le faire, enfin moi je le fais avec le massicot, mais on peut le faire juste avec un petit crayon de papier. En fait, on va se positionner à 13 pour les 26 et on va faire un petit point en haut et un petit point en bas. Et puis pour les pouces, on va se positionner à 5 et 1/8. C'est bon Alexandra? Ben super. Alors, donc moi je me positionne à 5 et 1/8 et je fais un tout petit trait au crayon de papier, en haut et en bas. Et puis celles qui sont en centimètres vont faire un petit trait en haut et en bas à 13 cm. Voilà pour ce qui est du marquage. Donc maintenant on va faire avec le massicot. Maintenant on va faire les marquages en fait avec notre poinçon ou avec soit avec le plioir. Vous remarquerez que pour celles qui savent, hein, vous remarquerez que le plioir est de retour. Je l'ai retrouvé. Et sinon, on prend un poinçon et on va venir faire quelques marques. Alors en fait, on va venir faire ces marques-ci. On va venir faire des diagonales. On va partir de notre deuxième trait de marquage du haut. On va rejoindre celui qui est juste au milieu. Ensuite, on va repartir de celui-ci. On va remonter à notre petit point qu'on a fait au crayon de papier juste en haut. On va ensuite redescendre à notre deuxième trait de marquage et remonter. Donc en fait, on va faire un W en quelque sorte. Et ça, on va le faire en fait des deux côtés, de part et d'autre en fait de notre ligne de marquage du haut et du bas. Donc moi pour... alors normalement j'ai un petit tapis, voilà. J'utilise ce petit tapis pour faire mes marquages. Alors en faisant toujours attention quand même de ne pas appuyer trop fort. Alors même si nos papiers, c'est pas un papier design, c'est un papier cardstock, donc est un peu plus épais que le papier design, il n'empêche qu'il ne faut pas appuyer trop fort quand même. Il faut avoir une pression suffisante pour marquer, mais pas une pression trop forte pour prendre le risque de déchirer son papier en fait. Donc là, je vais me positionner sur le haut de ma deuxième ligne de marquage et je vais descendre en fait jusque ma ligne qui n'est marquée qu'au milieu. Ensuite, je vais remonter jusqu'à mon petit point au crayon de papier qui est juste au centre en fait de ma grande longueur. Et puis, je vais redescendre sur ma ligne de marquage juste du milieu, ma deuxième ligne de marquage. Et je vais ensuite remonter pour finir mon W. Donc, vous voyez, on forme un W. Je ne sais pas si c'est bien visible. Si, moi, je le vois là sur mon retour. Donc, a priori, oui, c'est bien visible. Et donc, on va retourner notre papier et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on part du haut de la deuxième ligne, on descend jusque sur la ligne qui est marquée qu'à partir du milieu.
de cette ligne-ci, on remonte au milieu de notre papier. Puis, on redescend jusque l'autre ligne de marquage. Et on remonte de l'autre côté. Voilà. Est-ce que tout le monde suit? Toutes les courbes. D'accord, bah, je te redirai ça tout à l'heure alors. Du coup, ah oui, si, ça bloque pas, c'est bon. Alors, maintenant, on va venir enlever chaque petit, non pas carré, rectangle qui est formé juste dans les angles en fait. Bon, bah super les filles, si tout le monde suit, c'est impec. Donc en fait, je vais venir découper ce petit carré qui est en haut, celui-ci à droite, celui-ci en bas à droite et celui-ci en bas à gauche. Donc simplement avec ma paire de ciseaux. Et je vais venir faire... Alors, si vous voulez, pour couper, vous pouvez vous mettre à l'arrière. En fait, je viens couper de manière à enlever ma ligne de pli. Déjà, c'est plus propre. Et en plus de cela, quand on va vouloir bien entrer, en fait... Quand on va avoir découpé, pour pouvoir bien insérer notre petit rabat de fermeture, là, il faut que les lignes de marquage soient enlevées. Donc, on va venir couper derrière notre trait. Alors, je commence par celui-ci. Voilà. Alors pareil, hein, les petits rectangles que vous allez découper là, hein, il faut les conserver. Alors je sais, j'ai une boîte à chute de papier assez volumineuse, enfin une boîte. En fait mes cardstock unis, je les mets tous dans des pochettes transparentes comme ça, où à l'intérieur j'ai noté le nom de la couleur. Donc en fait quand j'ai des petits rectangles comme ça suffisamment grands, ben, je viens les glisser dans ma pochette comme ça, le jour où j'ai besoin de découper juste un petit bout, et ben j'ai un morceau, j'ai un petit morceau, une petite chute, plutôt que de reprendre une grande feuille, autant réutiliser ces petites chutes. Ou pour simplement découper une étiquette, hein, parfois on a juste besoin de mater une petite étiquette et à ce moment-là, ben, on est content de trouver ces chutes plutôt que de découper une grande feuille de cardstock. Voilà, donc là j'ai enlevé en fait mes carrés, enfin mes rectangles tout autour. Alors est-ce que vous voyez bien? Oui. Donc est-ce que vous en êtes tout ici? Est-ce que vous avez tout fait votre découpe, vos marquages de manière à obtenir cette forme? Tout le monde en est là? Ou est-ce qu'il faut que je réexplique une mesure ou un marquage? Donc là, une fois que ces découpes-ci sont faites, eh bien, on va pouvoir venir marquer toutes nos lignes de pli. Donc en faisant bien attention sur notre troisième ligne de pli qui est ici, on ne va pas pouvoir la marquer entièrement puisque elle n'est pas marquée depuis chaque côté. Donc il faudra faire attention de marquer tout d'abord les triangles pour ensuite pouvoir marquer cette ligne. Donc là, je marque mes deux lignes. Et puis ensuite, eh bien, je vais venir marquer mes triangles. Donc, mes triangles vont venir entrer. Donc, on va venir commencer à forcer un petit peu sur les angles à la main, comme ceci. Et puis, ils vont prendre leur forme doucement, hein. Il ne suffit pas d'y aller trop fort. Et une fois que vous avez commencé à casser votre papier, eh bien, vous pouvez appuyer avec votre plioir. Donc pareil dans l'autre sens, on y va doucement pour commencer à le marquer. Et puis une fois que le papier a commencé à se plier, eh bien, on peut venir finaliser à la main. Donc on va faire pareil sur tous nos triangles.
Donc on y va doucement. Et du coup, quand vous marquez vos triangles ici, votre ligne, en fait, qui n'est que sur la première partie, va commencer à se marquer toute seule. Et quand vous aurez vos deux côtés de marqués, eh bien, elle finira son pli. Alors oui, Christiane, il y aura le replay. Alors, je vois Marie-Claude, alors qui me note, pouce rectangle 18-26. Alors 18-26, ce sont les centimètres. 18 sur la partie 18, 4,5, on retourne. Mais c'est super ça, Marie-Claude. Voilà, c'est très bien. Donc 26, 3, 8, 7, 6 et 10, 2. Impeccable. Merci Marie-Claude de donner les explications en direct. Alors, une fois que vous avez marqué tous vos plis, votre boîte va commencer à prendre forme. Alors, vous allez commencer à lui donner sa forme. Alors, il suffit juste que les triangles veuillent bien, comment dirais-je, être domptés, puisque en fait tout est là. Ce sont ces fameux triangles qui vont nous faire la forme. Donc on va faire comme des petits becs de canard avec ces triangles. Et du coup, ben voilà, on va les forcer à prendre cette forme en laissant donc ces deux parties-ci bien à plat. Et donc là, notre boîte est prête à être fermée. Alors, avant de la fermer, je vais lui arrondir les angles ici, de part et d'autre, pour que ce soit plus facile à insérer de l'autre côté. Bon, ça peut très bien s'insérer ainsi, hein, mais quand les angles sont arrondis, c'est un petit peu plus facile. Donc, je prends ma perfo angle, que j'ai mis beaucoup de temps à choisir au catalogue. Puisque j'avais en fait jusque-là, dès lors où j'avais besoin de couper des angles, j'utilisais ma punchboard à enveloppe en fait. La perforatrice arrière me permettait de faire les angles. Et du coup, depuis un certain temps, je voyais cette perfo et je me disais mais ma perforatrice fait très bien les angles. Et depuis en fait que j'ai choisi de me l'offrir, c'est vraiment plus facile, hein. Bon, Alexandra, c'est bon, ça plie, c'est cool, nickel, impec. Donc du coup, une fois que les angles sont arrondis, eh bien vous allez venir faire entrer un côté dans l'autre. Alors, je sais pas si... Oui, voilà. Et puis, bah, l'autre côté va venir se positionner. Donc, une fois que c'est bien inséré... Alors, c'est souvent de fois, hein, c'est un peu... Toutes les choses qui sont faites en origami ont besoin souvent de fois d'être manipulé plusieurs fois pour prendre le pli entre guillemets. Du coup là on va la manipuler. Bon, je pense que je vais peut-être recouper par contre un petit peu. Là j'ai l'impression de voir un tout petit bout de mon pli qui fait que ça gêne un petit peu à l'insertion. Alors vraiment très peu, hein, vous voyez, il y avait peut-être que un demi-millimètre, mais à la fois des fois c'est un demi-millimètre, voilà. Donc là elle s'insère parfaitement. Voilà. Donc maintenant, bah, il va nous falloir juste la décorer, hein, et puis poser les deux petits aimants qui vont permettre en fait à faire le petit clap, hein, qui va la maintenir fermée. Ouais, elle est super pratique cette perfo, Marilène. Alors bon, là pour le moment je l'utilise principalement pour les angles, mais c'est vrai que ce petit côté là, avec les trois petits pétales, je pense ira très bien avec notre bordure. Alors j'ai, bon, comme à chaque fois j'ai plein d'idées en tête, mais j'ai pas toujours le temps de les réaliser comme je le voudrais. Mais on a cette bordure parmi nos courbes là, qui en fait fait des petits ovales comme des petites fleurs, et je trouve que cette perforation pourra très bien se coordonner. Si par exemple on fait une vague et que de l'autre côté de la vague on a envie en fait de faire concorder la vague avec, voilà,
Donc on aura cette petite découpe et je pense que ça peut être sympa avec les vagues aussi. Donc après, ouais, toutes ces perfos nous aident à finir correctement nos projets. Donc là, on va venir décorer du coup donc les deux grands morceaux d'un côté, le petit, et puis les deux autres grands, enfin, et de l'autre côté de la même manière. Excepté le côté qui va entrer à l'intérieur, on va pas le décorer parce que déjà ça donnerait de l'épaisseur et ça empêcherait, je pense, de glisser correctement. Et puis ben, il n'est pas visible, donc il n'y a pas d'intérêt particulier à le décorer. Donc il va nous falloir 4 rectangles puisque le rabat, on va décorer aussi le dessous. Donc 4 rectangles d'une même dimension et 2 d'une autre. Alors ceux pour les centimètres, donc ce sera 3,4 par 8,6, donc les 4 grands, et les deux petits 2,1 par 8,6. J'ai laissé 4 mm en fait tout autour pour que ce soit joli, que ça fasse un petit matage et qu'on repère en fait la bordure. Parfois je laisse 5 mm quand je fais un matage de carte, mais pour une boîte je trouve que 4 mm c'est plus joli. Ça fait, puis surtout quand on est sur des petites dimensions comme ça de papier, il faut qu'on ait quand même un maximum de papier visible. Alors, je vois Christiane qui me dit « Je ne comprends pas où elle se ferme ». Alors, regarde, je te remontre. En fait, alors, notre rectangle, il a en fait un couvercle et un rabat intérieur, on va dire. On va prendre notre partie, alors c'est peut-être parce que, voilà, on va prendre notre partie de droite et on va venir l'insérer entre ces deux morceaux de papier, en fait, ici. C'est cette partie de droite qui va venir se glisser dans les deux, au travers, en fait, des deux morceaux. Et après, le couvercle viendra se fermer. Donc là, je ne sais pas si c'est plus visible peut-être hein, là où elle n'est pas décorée. Donc en fait, la partie de droite, enfin la partie de droite ou la partie de gauche, après peu importe, hein, comme la boîte est symétrique. Du coup, cette partie-ci va venir se glisser entre, du côté gauche, en fait, entre le morceau de papier. Voilà, et donc on l'appuie pour la faire bien entrer. Et après, on viendra refermer le couvercle comme ça. Donc on va lui mettre un petit aimant en dessous ici et en dessous ici pour qu'elle reste bien fermée. Est-ce que c'est ok Christiane? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Donc là, je vais prendre mon papier vert, un sapin ombragé. Alors, lequel vais-je utiliser? Donc pareil, hein, ce petit papier là quadrillé, hein, je pense qu'il aura son utilité tout au long de l'année. Hein. Donc on a ces petites branches de houx, on a ces petites branches, ces autres petits branchages là. Moi j'aime bien ces petites branches là, donc je crois que je vais utiliser celui-ci. Alors moi j'ai découpé en pouces, donc en pouces ça nous fait 3/8 la largeur. Donc en fait comme on peut prendre une chute de papier qui mesurera au moins 8,6 ou au moins 3/8, de manière à ce qu'ensuite on prenne nos fractions de papier les unes à la suite des autres. Comme ça, on aura une continuité. Bon, sur des motifs comme ça, la continuité, on ne la remarque pas spécialement. Par contre, si vous avez un motif avec des dessins plus marqués, enfin plus grands, ça peut être bien d'avoir la continuité donc dans nos découpes. Donc là, je vais déjà couper à 3/8. Alors, 3/8. Et donc, pour celles qui sont en centimètres, à 8,6 cm. Donc, en fait, toute notre bombe de papier, en fait, elle a besoin de mesurer 3/8 ou 8,6. Et donc, on va avoir besoin d'abord de 2 morceaux de 7/8 pour les pouces ou de 3,4 pour les centimètres. Donc j'ai dit 7/8 pour les pouces. Non, si, je sais plus. J'ai un doute là d'un coup. Oui, il m'en faut 2 de 7/8 et 4 de 1/3/8. Pardon, c'est 1/3/8. Alors, 1/3/8. J'en découpe un premier. 1/3/8, un deuxième.
Ensuite, bon, je vais continuer à couper en fait dans le sens où j'ai besoin de mes morceaux. Comme ça, on aura quand même la continuité. Donc, un morceau de 7/8 ou 2,1. Un autre morceau de 7/8. Et là, j'ai encore un besoin d'un morceau de 1 3/8. Donc, normalement, dans votre hauteur d'un morceau de papier 15-15, vous avez vos 5 morceaux. Il vous manquera plus qu'un seul morceau qui pourra être découpé de ce côté-ci. Alors, Joël, tu prendras pas de souci. Et puis, pareil pour toutes celles qui sont arrivées en cours. Et pour toutes celles qui doivent partir, bien évidemment. Donc oui, je mettrai... Déjà, la vidéo va rester sur ma page, donc visible facilement. Et puis, parfois, j'essaie, alors quand j'ai un peu de temps, donc j'essaie de vous faire un montage de la vidéo de manière à ce qu'elle soit un peu raccourcie et qu'elle soit plus facile à lire que le replay entier, en fait. Parce que parfois, c'est vrai que le replay, c'est un petit peu long. Et quand on peut couper quelques séquences pour faire un montage, ça peut être bien. Donc là, j'ai mes 5 morceaux, il m'en faut un 6e, donc qui va lui également mesurer 3 3/8 ou 7 ou 8,6, et puis qui va avoir besoin d'une hauteur de 1 3/8 ou 3,4. Voilà. Donc là, j'ai tous mes petits morceaux. Donc je vais venir donc les coller comme ceci. Hop, hop, hop. Donc, je vais laisser un côté qui ne sera pas collé. Et je vais coller au centre ici. Donc, si votre papier a la tranche très blanche, alors, bon, ici, on n'est pas forcé de passer un petit doigt éponge. Et c'est vrai que ça peut être bien ou de passer un petit doigt éponge, si je trouve les miens. Qu'en ai-je fait? Ils sont ici. Et donc, de passer un petit peu le doigt éponge avec la couleur dominante du papier de fond, ça finalise proprement le projet, on va dire. Et puis après aussi, on peut lui donner un petit aspect de volume en faisant ça. Puisque donner du relief autour de notre papier design, ça lui donne un petit aspect de contraste et donc du coup qui donne un petit aspect de volume. Alors soit je passe tout simplement en faisant rouler mon doigt éponge sur le bord de mon papier, soit je viens donner plus de couleur en passant comme ça, en frottant on va dire tout autour. Après, ça, c'est pas une étape indispensable. Hein. Mais des fois, ça peut finir le projet un peu plus proprement, je dirais. Voilà. Une chose que je n'ai pas faite, c'est arrondir les angles, vous voyez. Donc j'ai passé sur un des morceaux qui va être collé sur le dessus et puis sur le deuxième que j'ai préparé, je vais lui donner également l'arrondi puisque je l'ai donné à mon papier de base. Donc il faut que je le donne également à mon papier design. Donc voilà. Ensuite, je peux préparer aussi mon papier. Alors non, c'est pas celui-ci. Celui qui viendra en dessous de mon couvercle en fait, mais au préalable il va falloir que je colle mes aimants. Donc je vais également lui donner sa forme arrondie, mais je vais pas le coller tout de suite en fait. Je vais pendant que j'ai mon encre de sortie lui donner sa couleur tout autour. Voilà, donc là je peux ranger mon encre avant de faire des bêtises. Et puis, je peux coller donc tous mes morceaux. Alors, moi, je colle toujours à la colle liquide. Suivant vos habitudes, vous pouvez coller avec votre double face ou avec des petites souris, des vidoirs de colle. Moi, j'aime bien coller à la colle liquide parce que ça permet en fait d'ajuster si on n'est pas
pile poil bien droit dès qu'on pose notre papier, ben, ma foi, on a un petit temps de réaction qui nous permet de replacer correctement notre papier. Merci Suzanne. Bon bah écoute, tu pourras la faire soit en replay, soit peut-être tu l'as faite en même temps que nous, puisque en fait j'ai... Oui, merci Gigi de me rappeler de ne pas oublier mettre mes aimants, parce que ça m'est déjà arrivé de pratiquement terminer un projet et de me dire aïe aïe aïe, j'ai oublié l'aimant, et c'était la chose indispensable, essentielle on va dire. Après on peut toujours trouver des solutions pour fermer une boîte qui n'a pas eu son aimant, mais c'est vrai que c'est mieux d'y penser avant. Donc voilà, tous mes morceaux de papier design sont collés. Du coup ma petite boîte va se fermer ainsi avec celui-ci donc qui va entrer à l'intérieur. Et pour repérer où vous allez placer vos aimants. Alors moi j'ai des petits aimants comme ceci. Donc ceux-là ont dû m'être offerts. J'avais fait un échange et quelqu'un m'a envoyé des petits aimants. Donc ils sont assez fins, donc c'est très pratique quand on fait des petits projets comme ça parce qu'ils prennent pas trop d'épaisseur. Donc du coup notre aimant il va avoir besoin d'être ici. Mais avant de mettre celui-ci, on va placer celui que l'on ne peut pas savoir exactement où il va se trouver. Donc on va placer celui en dessous de ce morceau-là. Donc hop, je vais ouvrir ma boîte et je sais que c'est ici. Donc je vais le placer environ au centre de ce rectangle-ci. Alors peu importe, on va dire, le sens dans lequel vous allez le placer, puisque celui-ci, en fait, il va vous servir de guide. Donc vous le collez. Voilà, donc à peu près au milieu. C'est pas une science exacte, hein, le positionnement d'un aimant pour le premier. Du coup, vous le positionnez et puis vous allez refermer votre boîte. Donc bien correctement en appuyant au maximum de manière à bien former votre angle ici, qu'elle soit bien fermée correctement. Et puis vous allez venir faire se placer votre aimant, donc par la force d'attraction. Du coup là votre aimant, eh bien, il s'est positionné tout seul. Donc moi je vais pouvoir lui enlever sa protection d'adhésif. Donc là il est exactement placé où il doit être. Et je vais fermer le couvercle. Comme ça il va venir se coller exactement. Alors... j'aurais pu, alors oui effectivement Nathalie, j'aurais aussi pu, j'étais pas forcée de le placer en dessous ici, j'aurais pu le placer en dessous du papier design. C'est vrai, c'est peut-être parce que quand j'ai fait mon projet, il s'est collé, donc effectivement là il va être visible, alors que si, j'aurais pu l'insérer entre les deux. C'est vrai, c'est une idée à retenir, on n'est pas forcé de le placer complètement en dessous, voilà, on peut le placer entre les deux. Donc du coup, moi ici, il est positionné. Et maintenant, je vais venir le cacher avec mon autre morceau de papier design. C'est pour ça que l'intérêt, c'est d'avoir des aimants assez fins pour qu'ils puissent être invisibles quand ils sont positionnés en dessous. Donc là, je vais bien appuyer mon papier design. Et puis, la petite boîte est prête, hein. Donc maintenant on va lui mettre, alors je avais mis un message fait pour toi avec amour, je pense que je vais remettre le même puisque c'est un petit message qui s'applique facilement quand on veut offrir quelque chose tout simplement. Donc ce message il est ici, fait pour moi avec amour. Alors pour le contraste, je l'ai tamponné en noir, mais je pourrais choisir de le tamponner dans ma couleur de papier de base. Mais c'est vrai qu'en le choisissant noir, il ressort. Et puis également, ce petit nœud, je l'ai également tamponné en noir. Alors lui, il vient du set de tampons Belle Courbe de Noël. Il n'a pas d'ail pour être découpé. Mais vous allez voir, il est très facile à découper. Donc j'ai pris ma Memento. Je vais prendre mon message
Fait pour toi avec amour. Je vais prendre une chute de papier. Alors, est-ce que celle-ci va être assez grande? Oui, a priori. Donc là, ma chute de papier, elle mesure 3/4. Non, elle ne mesure pas 3/4. À peine 3/4 de pouce. Donc elle mesure 1,8 cm précisément. Et elle mesure en longueur 6,5. Je pense qu'elle va rentrer dans ma perforatrice sans problème. Oui, elle va rentrer dans le guide. Donc je vais lui tamponner mon petit message sur cette chute. Voilà. Alors, je vais nettoyer mon tampon tout de suite. Alors, le message est tamponné. Je vais ensuite récupérer donc le petit nœud venant de ce tampon. Alors là encore, j'ai une chute qui est pas loin. Donc je vais le tamponner sur ma chute. Alors ma Memento, j'ai l'impression qu'elle faiblit. J'ai acheté une recharge. Il va falloir, je pense, que je remette un peu d'encre dans ma Memento. Donc mon message est prêt. Mon petit nœud également. Donc j'avais découpé à l'avance en fait 3 petits branchages issus également de ce set de tampons Belle Courbe. Donc on a, alors voilà, j'arrive pas à l'attraper. On a ce petit die en fait en forme de petite branchette qui est parfait. Donc là je vais découper. Donc pareil. Les découpes en fait quand je n'ai pas de die associé, soit si c'est un personnage que j'ai colorisé etc, je vais le couper au plus près de la bordure du tampon. Par contre si comme ici là mon dessin va seulement être détouré mais pas colorisé, je vais lui laisser une petite bordure blanche, un peu comme si ça avait été un die qui me l'aurait découpé en fait, parce que nos die nous laissent toujours une petite bordure tout autour. Et là, en découpant avec ma paire de ciseaux, je vais laisser une petite bordure blanche. Alors je sais pas si je suis dans le champ, vous me voyez, ou pas trop. Voilà. Donc là, j'ai mon petit nœud. Mon message, je vais passer les extrémités, comme je l'avais fait ici, dans ma perforatrice. Alors, donc comme mon étiquette est petite et qu'elle est un petit peu moins large que le guide, j'aime bien la guider avec mon doigt et la maintenir en fait quand c'est comme ça. Bon, quand on a pile poil découpé son morceau de la grandeur, enfin de la largeur du guide, tout va bien. Mais si comme moi vous avez utilisé une petite chute de papier et qu'elle n'est pas exactement à la largeur du guide, je vous invite à maintenir en fait avec votre doigt, de manière à avoir votre étiquette le plus droite possible. Donc et bien maintenant il me suffit de coller tout cela. Donc je vais prendre, j'avais mis des petits points, tiens, je peux refaire la même chose, ça peut être bien. Donc dans ce set de tampons là, il y a des petites étoiles et des petits points et des petits flocons. Donc j'ai pris donc ces petits points. Je vais donc utiliser mon encre sapin ombragé et je vais venir de chaque côté de mon message, hop, tamponner des petits points en sapin ombragé, comme ça ça finira mon étiquette. Et voilà, j'ai fait une bavure, tant pis. Hop, on aura des petits points supplémentaires. Alors je vais mettre à l'arrière des mousses 3D de mon étiquette.
Donc je vais refermer mon encre pour être sûre de ne pas faire de bêtises. Bon, je ne vous entends plus. Patricia, très jolie. Ben, merci. Est-ce que vous me suivez toutes? Est-ce que vous avez toutes réussi à trouver la fermeture correcte? Donc là, alors, j'installe mon étiquette plutôt en bas du couvercle et plutôt sur la droite, de manière à pouvoir positionner mon petit nœud ici. Donc pareil avec des mousses 3D, mais lui je vais lui mettre des plus petites mousses. Et puis mes deux petits branchages, je vais venir les glisser avec de la colle. Alors hop, mon petit nœud juste là, à cheval sur l'étiquette. Et puis mes branchages, je vais venir mettre un tout petit peu de colle au dos. Et je vais les glisser, hop, comme ceci. Et puis l'autre plutôt vers le bas. Alors faites attention quand vous... Alors je vais le raccourcir parce que parfois quand vous mettez vos dimensionnels, eh bien il reste plus beaucoup de place pour glisser un peu de décor. Et du coup il suffit juste de couper en fait la longueur. Et voilà. Donc là, avant de mettre, je vais vérifier. Donc, je vais couper un petit peu. Alors, Nathalie, je vois que tu as... Oui, je pourrais... Eh bien, c'est ce que je vais faire. Bonne idée, Nathalie. Je vais... Sinon, j'avais pensé peut-être aller chercher des petits... des petits diamants. Alors, soit on peut... Effectivement, on va coller comme ça. Juste... Hop, alors sans cacher le message. Sinon, bah, après, quand on fait une petite bavure, on peut venir mettre un petit strass, un petit sequin. Comme ça, au moins, ni vu ni connu. Donc, voilà. J'ai collé mes petits branchages. Donc, moi, je pense qu'on voit plus trop hein, la bavure. Ça devrait aller. Alors, je réajuste. Je peux peut-être mettre, pour ajouter un petit peu de brillance... alors, qu'est-ce que j'ai comme petit strass de ceux-là? En fait, on n'a jamais la bonne couleur sous la main. Ceux-là ou ceux-là? Non, peut-être celui qui est plus or. Oui, merci, assistante Nathalie. Je ne manquerai pas de te faire signe, puisque en règle générale, toutes tes idées sont bonnes. Donc, merci de me filer quelques tuyaux. Parfois. Alors, donc là, je vais attraper deux petits strass. Un que je vais mettre en bas et puis un autre ici. Alors, par contre, moi, je suis toujours à dire les strass sont dans un nombre impair. Mais là, quand on en met sur l'étiquette, deux, ça peut suffire, un grand et un petit. Donc, voilà. Notre petite boîte est prête. Qu'en dites-vous ? Est-ce qu'elle vous paraît compliquée à reproduire en nombre? Parce que par exemple, si vous voulez soit décorer votre table, soit offrir à plusieurs personnes le même petit présent, eh bien, il vous suffira de refaire quelques boîtes identiques. Donc je pense qu'en série, elles sont faciles à faire, hein, puisqu'on part quand même sur un rectangle. Il y a principalement des lignes de marquage. Merci. Bon, je pense que c'est un petit projet qu'on peut tout à fait réaliser en série, qu'on peut diminuer ou agrandir, hein, puisque notre premier morceau étant sur 18 de large, on peut étendre jusqu'à 21 et utiliser nos 29 cm au maximum. Donc je pense que ce petit projet peut être encore agrandi. Donc voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir été aussi nombreuses cet après-midi pour un retour de live, comme je l'ai nommé. Je vais donc reprendre ce rythme des lives, je pense, le mercredi après-midi. J'ai également un petit projet de faire
Non, c'est pas compliqué, hein, Angélique, hein, c'est très facile à reproduire. Je vais essayer également, alors j'ai pas encore finalisé totalement la mise en place, mais j'avais envie de proposer des ateliers VIP, comme je les nomme, puisque ce serait plutôt des petits ateliers de 5 à 6 personnes, mais où on travaillerait en visio carrément, plutôt via Messenger et plutôt sur inscription, on va dire, de manière à ce que les participantes puissent créer en même temps que moi. Bon là, en live, on crée ou on crée pas, on regarde maintenant ou on regarde un peu plus tard. Alors que là, ces petits ateliers VIP, je les ai plutôt, enfin, pour le moment, je les ai pensés en me disant, on se retrouve chacun sur notre table de scrap et on essaie de faire un même projet ensemble. Donc voilà, je vous proposerai sûrement ça dans les jours ou les semaines à venir. Histoire de se rencontrer un peu plus souvent et puis aussi d'être plutôt autour d'une table virtuelle, je dirais, au travers de Messenger par exemple, pour faire un projet commun. En tout cas, j'ai été ravie de vous retrouver moi aussi en live aujourd'hui. Oui, Angélique, c'est une idée un petit peu comme ce qu'on faisait pendant le confinement précédent, mais entre filleuls de l'équipe, les Stamping, et je me dis que pourquoi pas étendre ce système de visio avec d'autres scrapeuses, pas forcément des scrapeuses de chez Stampin' Up et de notre équipe, les Stamping. Voilà. Ben écoutez, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous réaliserez ces petites boîtes, vous me les montrez, surtout vous n'hésitez pas. Vous mettez un petit commentaire sous la vidéo et puis si besoin d'explications supplémentaires, je suis là pour répondre à vos questions. Et si besoin des produits ou autres, si vous avez besoin de détails sur ces collections, n'hésitez pas. En général, j'essaie de passer les infos sur ma page, mais rien n'empêche de me faire un petit message pour avoir un peu plus de détails. Et je dirais que l'échange de messages ne vaut pas forcément achat d'un produit, donc n'hésitez pas surtout. Bel après-midi à toutes, prenez soin de vous surtout, sortez mais juste pour prendre l'air, pour vous oxygéner, mais restez bien chez vous tout de même. Bye bye et à bientôt, bon après-midi.